C'est quoi le plus grand défi que tu as eu, que tu as survécu ou surpassé, qui t'a permis d'apprendre beaucoup? J'ai tout investi ce que j'avais pour monter l'équipe, j'y croyais. Donc, j'ai ouvert des bureaux, j'ai engagé les meilleures personnes. Même à un moment donné, j'avais un avocat dans l'équipe. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout misé parce que je suis comme ça. Moi, tant qu'à y aller, on va y aller all-in. L'objectif, c'est de donner des trucs le maximum possible à nos écouteurs. C'est quelque chose que j'entends moins, le service après client. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui va s'occuper vraiment de, tu sais, tout bâtir les systèmes. C'est quoi tes objectifs dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu espères faire? J'étais avec EXP Luxury. C'est un brand que je veux vraiment faire rayonner au Québec. EXP Luxury a sa propre branche luxe. Fait que je veux vraiment faire rayonner ça. J'ai hâte de te parler dans 5 ans. Ouais. Parce que je suis certain que tu vas atteindre ta destination. Tous ceux qui visualisent, qui savent où aller, puis la vision est claire, ils finissent par atterrir. On n'en parle pas assez de l'épuisement mental, la fatigue mentale. Tu as bien beau dormir, mais tu es fatigué. Fait que, tu sais, de s'écouter parce que, au bout de la ligne, ton équilibre de comment tu es bien en dedans de toi va refléter sur le reste. Ce podcast a été sponsorisé par Jaguar Land Rover de Laval, la destination de luxe pour les autos de marque Jaguar Land Rover Range Rover. Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec une superstar, Valérie Boisvert-Pépin. 15 ans d'expérience dans le domaine du courtage immobilier. J'ai très hâte de parler car elle a commencé en étant toute seule, comme n'importe qui. Après ça, elle a eu son propre équipe et elle a décidé finalement d'être à son compte, toute seule à nouveau. Car elle a appris que c'est la meilleure chose à faire. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas nécessairement dire les vraies choses. Des fois, soit parce que pour eux, ça n'a pas fonctionné, alors ils ont l'embarras de dire que... C'est sûr que ça peut être perçu un peu comme un échec. Un échec, Je te dirais que je me suis peut-être sentie un peu comme ça au début. Mais maintenant, je l'assume bien, mais on pourra... J'adore. Puis quand en parler. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Respect pour toi parce que, honnêtement, c'est vrai que c'est toute une difficulté à avoir une équipe. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de gestion qui vient avec. Et des fois, pour certains, c'est mieux d'être tout seul. C'est mieux d'être tout seul et on peut faire plus d'argent. On a moins de responsabilités et on n'a pas besoin de s'assurer que les autres aillent bien aussi. Tu vois, comme avoir une équipe, il faut que tout le monde mange. Et des fois, ça peut être un stress sur nous, avoir ces responsabilités. Donc, on va parler de tout ça, Valérie. Oui, OK. OK, donc je voulais simplement faire une petite introduction. Pourquoi vous devez écouter ce podcast. Restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, Valérie, merci beaucoup d'être venue. T'as pris un trafic de quoi? 2 heures, 1h30? Genre, ouais, tu vois, c'est Montréal. Le matin. Montréal, j'ai écouté une séance de Valérie Plante qui se faisait ramasser par Paul Arcand, je crois. OK, bon. Dans la radio, à cause de ce qui s'est passé avec la F1, là, les terrasses qui ont été fermées et tout. Mon Dieu, moi je suis content d'habiter à Laval. Je travaille à Montréal, mais je suis content d'habiter à Laval, donc je suis sans doute pas que... Toi qui viens de l'extérieur. Dans mon Saint-Hilaire, près de la montagne, tranquille. C'est un autre vibe. Ouais, c'est notre vibe. Hein? Alors Valérie, dis-moi, pourquoi le courtage immobilier tout d'abord? Il y a 15 ans, pourquoi tu as décidé d'être courtier immobilier? En fait, c'est un peu par hasard parce que moi, j'ai eu mes enfants très, très jeunes. Donc, j'étais à l'université quand j'ai tombé enceinte de mon gosse, pardon, je m'excuse, pas fort, la maman, à 21 ans. Donc, je suis tombée enceinte, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Fait que moi, j'ai un peu fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que j'ai eu mes enfants avant de figurer ma carrière. L'immobilier m'a toujours intéressée, puis même avant d'aller à l'université, on m'a beaucoup découragée de ne pas aller là. Bref, quand j'ai eu mon gars, après ça, j'ai eu quelques mois plus tard ma fille. Mes enfants sont très collés. J'ai décidé d'aller suivre mon cours pendant que ma petite était bébé. Puis dans le temps, c'était facile. Là. C'était un cours de 3 mois en ligne. Tu faisais ton permis, tu avais le commercial et le résidentiel en même temps. Puis voilà, j'ai fait ça très tranquillement. Tu sais, on dit 15 ans, mais je te dirais que les 5 premières années, j'étais maman à la maison plus que d'autres choses. Donc, j'ai vraiment resté à la maison, chose que, bon, j'ai aimé, je n'ai pas aimé. Ce n'était pas dans ma nature, mais c'est ça. Je suis allée là-dedans par mon
ma passion d'aider les gens par ma personnalité aussi. C'est un métier qui me permet d'être créative, qui me permet d'aimer, d'accompagner les gens dans ce projet-là. J'ai toujours été très forte aussi au niveau de la communication, au niveau de la vente. Donc, ça alliait pas mal tout ce que j'aimais. Puis, plus que j'ai avancé dans la carrière, plus que je me découvre, puis même encore aujourd'hui. Ben oui, absolument. Ah, OK, donc tu as eu tes enfants, puis tu as commencé le courtage après, pendant qu'ils étaient bébés. Exact. Hier, j'ai eu Julie Lavoie, qui est un courtier immobilier dans le coin de Chambly. Elle domine ce secteur, puis même histoire. Donc, je pense que c'est demandant d'avoir des enfants. Moi, j'ai un petit chien. Oui. Je trouve qu'un petit chien, c'est beaucoup d'entretien. Il faut prendre soin et tout. Les enfants, c'est une coche de plus. Donc, je trouve ça déjà lourd. Ouais. Tu vois? Donc, excuse-moi de comparer un chien et les enfants. Non, mais c'est pareil. Moi aussi, mon chien, c'est comme mon enfant. Là. T'as un chien aussi? Oui, mais je pense qu'on a un chien qui se ressemble en plus. No way, t'as un poodle? T'as une caniche? Oui, roux. Ah, roux. Toi, c'est roux. Moi, c'est comme un genre... Ouais, c'est comme roux. Ouais. C'est comme un genre chocolat. OK. Couleur chocolat. Je pense que tu as vu mon chien dans les réseaux. Oui, c'est ça. C'est pour ça nice. je trouve qu'il ressemble. Mais... Ah, c'est mon amour, amour. J'aime. Avant, là, j'avais peur des chiens. Je voulais rien savoir des chiens. Puis, depuis que j'ai, genre, chaque fois que je vois un chien, je m'arrête. Puis je commence à faire. Oui, non, mais les chiens, c'est tellement c'est le meilleur ami du monde. l'amour inconditionnel. Exact. Peu importe ce qui arrive, ils sont là avec toi. Ils sont toujours contents. Ils sont toujours là avec toi. Ils sont toujours contents. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton amour, puis manger et jouer. Voilà. Comme les humains, hein? Alors, félicitations. Et comment tu as fait pour jongler les deux? Sachant, moi qui pense que c'est très difficile, est-ce que ça a été difficile? Bien, ça a été difficile le moment où est-ce que je me suis séparée du père de mes enfants, puis je me retrouvais seule une semaine sur deux avec les deux jeunes. Mon gars avait 5 ans, je pense, puis ma fille, 4 ans. Fait que là, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'évidemment, les horaires, c'est atypique quand tu es courtier. Donc, mais j'ai eu beaucoup d'aide de ma mère. On avait aussi une gardienne à la maison et tout ça. Puis j'ai une super belle relation avec le papa. Donc, c'était très facile. Mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, au niveau de l'équilibre, j'ai pas toujours été à toutes les games de hockey de mon gars puis toutes les games de soccer de ma fille. Là, tu sais, je te mentirais. Ouais. Je n'étais pas impliquée non plus à l'école, dans les sorties scolaires nécessairement. Mais après ça, ce sont des choix. Moi, mes enfants m'ont toujours vu comme un entrepreneur. J'ai toujours été plus heureuse de m'accomplir en tant que femme que de rester à la maison. Puis je pense que des fois, c'est ça aussi. C'est quand tu es maman, moi, je pense qu'il faut que tu t'écoutes puis que tu sois heureuse. C'est comme ça que tu peux transmettre ton énergie aussi à tes enfants. Quand tu es une maman qui est bien, peu importe dans quel choix de vie elle décide d'être, ben les enfants le ressentent, tu sais. Puis maintenant, moi, mes enfants, ils veulent travailler avec moi, puis ils aiment donc bien ce que je fais. Fait que, tu sais, j'ai pas toujours été là quand ils étaient jeunes, mais en contrepartie, ils ont beaucoup d'admiration pour moi, puis sont mes fans numéro 1. Est-ce qu'il y a-tu un qui veut donner un courtier immobilier comme toi? Bien, mon gars, il est beaucoup en finance, il adore les chiffres, les finances, tout ce qui est investissement. Fait que lui, ça serait plus ça. Ma fille, ça serait à voir. Là, je sais qu'elle veut m'aider peut-être comme job étudiante, parce qu'elles sont rendues vues maintenant. Mon gars a 16 ans, ma fille, elle a 15. Donc, à voir. À voir. À voir. Puis, on fait un fast-forward à aujourd'hui. Oui. En fait, tu sais quoi, on avance un peu dans le temps. Après 5 ans plus tard, quand est-ce que tu as vraiment goûté au succès? Bien, j'ai commencé à goûter au succès quand, en fait, je me suis séparée et là, il fallait que je paye la maison, ma nouvelle maison toute seule, que j'avais justement une charge financière seule. Puis j'avais un peu moins de 30 ans à l'époque. Donc c'est ça. C'est là que je me suis pris un coach, que j'ai commencé à vraiment avoir une constance dans mon développement d'affaires, faire ma prospection à tous les jours. Moi, j'ai bâti ma business en appelant les gens sur du proprio. J'étais un courtier inscripteur. Classique. Le classique. Ouais. Donc, important, c'est ça qui solidifie les courtiers à avoir du succès parce que c'est oui. Il n'y a pas plus tough que ça. Aujourd'hui, parce qu'il y en a
Ah ouais, c'est difficile, plus oui. difficile aujourd'hui? Ben oui, parce que moi, à l'époque, premièrement, il y avait pas mal moins de courtiers. Puis il y avait pas mal plus de vendeurs aussi. Le marché, je veux dire, il y avait plus de produits à vendre. Donc, il y avait plus de choix. Donc, le du proprio était comme une caverne d'Alibaba avec plein de trésors qui disent « OK, venez me voir, je veux vendre ». Maintenant, il y a plus de courtiers. Il y a pas mal moins de gens qui se mettent sur du proprio. En tout cas, il y a moins d'inscriptions. De toute façon, on est dans un marché de rareté aussi. Puis c'est que les gens se font tellement achaler par les courtiers. Ouais. Puis les approches sont pas tout le temps... c'est ça. Aujourd'hui, le téléphone sonne tout seul? Pardon? Est-ce que le téléphone sonne tout seul maintenant? Je fais pas de téléphone en ce moment. Non, c'est juste des appels. Non, je veux c'est dire, la notoriété dans le secteur. Donc, les gens t'appellent, c'est ça que je veux dire. Oui. Ouais. Ça, c'est un beau problème à avoir. C'était comment appeler du proprio dans ce temps-là? Puis, est-ce que tu te rappelles de combien de courtiers on était? Je pourrais pas te dire. Moi, je suis pas bonne dans les chiffres. Okay. Vraiment pas bonne. Je te dirais pas qu'on était... Qu'on est comme 16 à 18 000 aujourd'hui. Je pense qu'on était genre 7 000. Là. Oh mon Dieu, OK. 7-8 000. Ouais. Mais peut-être je me trompe. Là. Je sais pas... Mais en fait, moi, c'était extrêmement difficile là, d'aller faire ça, mais j'avais pas le choix. J'étais allée faire de l'hypnose, moi, pour faire du téléphone. Hypnose pour hypnotiser les clients ou... Ben, j'aurais aimé ça. Non, pour moi, pour m'enlever ma peur du rejet puis ma peur. Ça a fonctionné? Ben, en tout cas, je l'ai fait pareil. OK. Fait pareil. Parle-moi de ton expérience. C'est quoi qu'ils font? Ben, en fait, c'est de la psychologie. Tu vas t'asseoir, puis c'est des séances d'hypnose pour aller enlever un petit peu tes blocages, donc au niveau de ton subconscient, inconscient. Mais ça, l'hypnose, tu peux faire ça. Même encore aujourd'hui, j'en fais avec la méditation et tout ça, pour aller enlever des blocages, des croyances limitantes et tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah, wow! Plus, ah là là! C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Oui. Donc, tu as fait ça pour... Est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a aidé, oui, effectivement. Ça l'a aidé à calmer mon anxiété, puis de calmer aussi ma perception que j'ai, parce que c'est sûr que d'être courtier immobilier, il faut savoir vivre avec le rejet. Il faut savoir vivre avec le non. C'est constamment de ça. Donc, d'autant plus quand tu fais du développement d'affaires, tu as pas mal plus de non que de oui. T'sais. Donc, si à chaque fois tu le prends personnel... c'est vrai. Fait que c'est pour ça que beaucoup de courtiers le font pas, parce que c'est difficile. La peur du rejet, la peur de se faire dire non, puis de continuer quand même, ben c'est ça. Fait que oui, Dieu merci, j'ai réussi, puis j'étais vraiment bonne. Fait qu'il n'y avait pas besoin de faire beaucoup d'appels pour avoir des rendez-vous. Je vois. Je vois. C'est ça. Alors, donc tu m'as dit combien de temps après tu as commencé à goûter un peu au succès, après que tu t'es séparé? Ça n'a pas été long. 3 ans, 4 ans, 5 ans? 1 an. 1 an? Oh, wow, OK. Oui. 1 an. Donc, c'est possible. Oui. Encore aujourd'hui, tu penses 1 an, il y a des courtiers qui réussissent dans ton milieu? C'est sûr que, tu sais, mettons qu'on dit le 5 ans que j'étais à la maison, j'ai quand même acquis certaines connaissances. Puis après ça, quand j'ai eu mon coaching, ça a été quand même assez instantané. Et c'était quelle école tu es allé pour? Avec Ose Coaching. Ose Coaching, OK. Ouais. Donc, puis ça t'a vraiment aidé? Ça m'a vraiment aidé à me donner une structure, les scripts et tout ça. À m'aider à engager aussi ma première adjointe, ainsi de suite. Tu l'as fait après combien de temps, ton adjointe? Mon adjointe, dans quelques mois qui ont suivi le début du coaching. Ça a été en temps partiel au début, puis après ça, bon... Est-ce que tu dirais, si tu revenais en arrière puis t'éviterais d'aller en coaching, est-ce que tu aurais le même succès que tu as? Non, parce que même encore à ce jour, j'ai du coaching. Même là, j'ai 2 coachs, puis j'ai différents coachs pour différentes affaires. Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Puis moi, c'est sûr que ça me prend un coach. Ouais. Ça va me prendre un coach toute ma vie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Moi, en fait, tous les gens qui ont du succès, en fait, hier, Julie disait qu'elle aussi, c'était Ose Coaching, puis ça l'a changé sa vie. Alors, puis après ça, elle prend d'autres coachs. Aujourd'hui, c'est quoi tes coachs? Moi, en fait, j'ai Danny Griffin, qui est aux États-Unis, qui est de l'ancien... En tout cas, c'est ça, c'est coach en immobilier? En coaching en immobilier. Il est fantastique, c'est une personne incroyable. C'est le meilleur coach que j'ai eu de toute ma vie, mais tu sais, j'ai essayé Tom Ferry, j'ai essayé
bon, Host Coaching, j'ai essayé aussi d'autres, tu sais, des fois des petites formations. Mais lui, Danny, avec l'expérience de mon équipe, où est-ce que je suis rendue là, lui a vécu la même chose aussi. Fait qu'on connecte beaucoup. Et c'est quoi sa méthode contrairement à, par exemple, Tom Ferry? Bien, c'est complètement l'inverse, en fait. La méthode, écoute, c'est sûr que je vais pas comme tout dire parce que j'imagine qu'il y a des droits à ce niveau-là, mais en fait, c'est vraiment faire de la psychologie inversée, c'est de donner avant de demander. Donc, on est encore dans l'énergie de réciprocité, c'est de mettre en place des systèmes aussi qui permettent d'assurer des suivis. Là, en plus d'avoir une adjointe, là, maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon service à la clientèle et tout ça, qui a des tâches très particulières, très définies d'une adjointe. Donc, c'est ça, c'est tout bâtir les systèmes. Parle-moi de ça. L'objectif, c'est de donner des trucs le maximum possible à nos écouteurs. Alors là, c'est quelque chose que j'entends moins. Le service après client ou le service à la clientèle? Le service, une directrice. Ben, en fait, moi, je l'appelle la directrice du service client parce qu'elle est toute seule, là. Puis je me dis, si éventuellement il y a d'autres mondes en dessous, ça va être elle la directrice. Fait que c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui va s'occuper vraiment de tout ce qui est niveau client, base de données. C'est sûr qu'après 15 ans, j'ai une base de données d'à peu près 8000 personnes. Donc, elle s'occupe de vraiment s'assurer que le client est accompagné de A à Z. Puis, on le sait, après ça, les références, les past clients, je parle en anglais, mais les anciens clients et tout ça, même au niveau de la transaction, s'assurer au niveau des demandes de visite, que tout est fait vraiment, puis que le client est accompagné de A à Z. Quand il y a des demandes d'évaluation, les rendez-vous. C'est comme un / adjointe également. Ouais, mais l'adjointe, c'est plus de la GED. Ça va être plus de faire les dossiers de vente, les inscriptions, la vente, c'est d'autres tâches complètement différentes. Tu as une adjointe également? Oui. OK, tu as 3 personnes qui travaillent pour toi? Non, j'en ai 2. 2? Oui. Donc, en fait, 2 personnes avec toi. Puis, oui, ça va être 3 personnes qui travaillent pour toi. Mais j'ai des courtiers aussi avec qui je collabore. Excellent. C'est là ma nouvelle formule, mais si tu veux qu'on parle de l'équipe. Bien sûr. En fait, après combien de temps on va parler de tout ça? En fait, on parle de tout. Parfait. Il n'y a rien qu'on néglige. Alors, après quelques années, en fait, la première année, tu as eu du succès. Quand est-ce que tu as commencé à avoir une équipe et pourquoi tu as décidé de commencer une équipe? Bien, en fait, j'ai pas. C'est drôle parce que j'ai pas jamais pensé, moi, avoir une équipe. Moi, c'est un partenaire de l'époque qui m'a approché pour me dire Valérie, tu as du succès, je pense qu'on pourrait faire de quoi avec toi, dans le sens que, tu sais, je pense qu'on pourrait monter une équipe, voici les avantages, mais c'est pas parce que j'avais trop de business, c'est pas parce que c'était un but, c'est vraiment parce que j'ai eu l'opportunité, quelqu'un m'a approché pour me dire, bon, voici les avantages, puis voici ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, j'ai adhéré à ça. Je l'ai eu pendant 3 ans, puis c'est parce que j'ai parti aussi l'équipe durant la COVID. Okay. Donc, c'est sûr que l'avoir parti avant dans un marché qui est différent, je serais peut-être ailleurs aujourd'hui. Mais c'est ça, moi, je me suis fait approcher pour monter une équipe avec un partenaire. Et dès que cette personne t'a dit c'est quoi les avantages et tout, tu as dit, you know what, j'embarque. Et depuis, combien de personnes? Tu t'es rendu à combien de personnes avant de... J'avais 7 courtiers, 7 à 8 courtiers. Plus j'avais 3 téléphonistes, puis 2 adjointes. Donc, les dépenses ont drastiquement augmenté. Ouais. Moi, en fait, j'ai tout investi ce que j'avais pour monter l'équipe. J'y croyais beaucoup. Okay. Donc, j'ai ouvert des bureaux, j'ai engagé les meilleures personnes. Même à un moment donné, j'avais un avocat dans l'équipe. Fait que, j'ai vraiment tout misé parce que je suis comme ça. Moi, tant qu'à y aller, on va y aller all-in. Jusqu'au point où, puis ça, on s'en est parlé en début, la première entrevue ensemble, c'est que il y a un moment donné dans une carrière d'entrepreneur, je pense, où la limite est mince en te dire je continue à pousser parce que c'est vrai que c'est difficile, puis tu sais, moi je suis capable, puis on poursuit malgré les embûches. Et l'autre côté qui dit ouais, mais il me semble que je continue dans quelque chose qui n'est pas en ligne avec moi. Mais je continue pareil parce que là, j'ai tellement investi, je peux pas aller en arrière, là. Sauf que j'ai décidé de m'écouter.
décidé de, you know what, c'est pas fait pour moi. J'ai investi tout ça, j'ai tout misé, mais finalement, tu sais, j'étais allée au bout de l'affaire, mais c'était pas quelque chose qui était en ligne avec moi puis qui continue à me rendre heureuse au quotidien. Puis je pense que moi, les gens de mon équipe l'ont senti, donc beaucoup ont parti aussi. J'ai fait le transfert aussi pour XP, parce que moi, avec tous ces beaux projets-là, j'étais allée suivre, j'avais l'équipe, j'étais allée suivre mon cours de dirigeant d'agence, j'ai ouvert mes bureaux. Moi, mon but, c'était d'ouvrir ma propre agence, là. J'étais là-dedans, là. J'avais tout mis en place pour ça. Puis finalement, j'étais allée avec XP, qui est la plus belle décision de ma vie. Puis voilà, depuis un mois, j'ai tiré la plug sur l'équipe. OK, maintenant, j'ai plusieurs questions pour toi. Oui, hein? La première, c'est... C'était long, mon affaire. Non, c'est parfait. Donc, ça me permet de bien comprendre ton parcours, également pour les courtiers. Donc, vous voyez, c'est pas tout le monde qui... En fait, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être dans une équipe ou créer une équipe. Il y en a qui... Non, pas du tout. Il y en a qui ils sont contents où ce qu'ils sont toutes seules et tout. Donc, c'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est quoi les enjeux que tu as vécu qui ont comme t'ont permis de te dire ce n'est pas ce que je veux faire? Bien, il y a beaucoup d'enjeux. Tu sais, si je fais la rétrospection, là, maintenant que je suis sortie de ça, donc c'est sûr que de un, le modèle d'affaires que j'avais n'était pas viable. C'est-à-dire que quand moi, j'ai parti l'équipe, j'avais le modèle à la Craig Proctor j'attirais les courtiers avec vous n'avez pas de prospection à faire, je vous donne les leads, venez-vous-en. Fait que ce que ça a fait, surtout dans un temps de COVID, c'est que moi, j'ai amené des gens avec qui je m'entendais très, très bien, mais qui n'étaient pas nécessairement des courtiers, qui étaient plus des gens qui faisaient service à la clientèle parce que c'était facile. Je donnais des lignes, il y avait juste à aller visiter, puis ça closait. C'était pas des gens qui avaient besoin de faire du développement d'affaires. Donc, de un, ça. De deux, j'avais des téléphonistes qui bookaient les rendez-vous, donc d'autres dépenses, plus le reste. Fait que c'est sûr que... Puis moi, je donnais mes rendez-vous. Fait que je voulais que tout le monde travaille. Fait que moi, je me suis comme mise un peu plus en mode gestionnaire au lieu de continuer à être sur le terrain, chose que j'aurais pas dû faire. Donc, moi, je donnais toutes mes cotes. Fait que je faisais comme 50% ish au lieu de faire 100% sur plusieurs deals. Fait que je me suis effacée. Fait que ça, c'est un des enjeux, le modèle d'affaires qui n'était pas bon. Deux, j'aurais dû rester sur le terrain. Je n'étais pas encore assez haute dans mes affaires pour me retirer du terrain. Puis voilà, il y a la COVID aussi dans un marché. Il y avait moins de business aussi. Bien, quand ça a tombé moins de business, là, je me retrouvais avec des gens qui me regardaient puis sont où mes leads. En plus que je suis en train de faire mon cours de DA, en plus que j'ai le stress financier parce que, je veux dire, je faisais pas mal moins d'argent que quand j'étais seule. Là. Mais tu te dis, ben non, on lâche pas, ça va payer. Tu sais, on investit, je crois, ça va payer. Mais tu sais, je veux dire, chez vous, tu arrives le soir, tu rushes, là. Fait qu'il y a tous ces stress-là qui ont fait que non, c'était pas payant. Puis moi, j'étais pas bien. Puis j'ai pas... tu sais, je me rends compte aussi qu'avec le recul, que je suis peut-être pas... j'aime être dans la création en tant qu'entrepreneur, moins dans la gestion de personnel puis la gestion d'humain. Puis comment les courtiers ont pris lorsqu'ils ne recevaient pas ce que tu avais promis? Bien, là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas entendu toutes les histoires, mais c'est sûr que, tu sais, ça venait à mes oreilles, là, tu sais, les gens chialaient ou les gens, mais il y en a qui ont commencé à partir. Tu sais, c'est ça aussi. Puis moi, je suis très sensible à l'humain, là, tu sais, moi, quand les gens partaient de mon équipe, c'est quelque chose qui m'affectait. Tu sais, un deal peut tomber, je peux manquer des transactions, l'inspection, là, ça me dérange pas. Mais les gens qui quittaient mon équipe, pour moi, c'était comme un gros deuil parce que je m'attachais et je voulais tellement qu'ils réussissent que ça a été difficile. Mais c'est ça, là, c'est qu'à un moment donné, ta culture d'entreprise, elle vient que là, les gens chialent, puis là, c'est négatif, puis là, tu le sens. Fait que c'était lourd. C'était lourd, ouais, je comprends. Là, pas besoin de continuer à vivre ça. Wow. Merci de partager ça. Bien, je suis en toute transparence. Puis, tu sais, je dis pas que pas partir une équipe, là, au contraire, là, il y en a qui le réussissent très, très bien. Puis, il y a moyen de faire de l'argent. Là, je m'adresse à la caméra. Pour moi, c'est mon vécu, c'est mon expérience. Mm-hmm. Mais il y a des... Moi, j'admire là, les gens qui ont de grandes équipes. Là. J'aurais aimé ça. Là.
Mais moi, pour moi, c'était pas quelque chose qui m'a convenu, qui m'a rejoint. Tu sais, je dis pas peut-être plus tard, dans d'autres circonstances, mais en ce moment, c'est ça, c'est la décision que j'ai prise. Maintenant que tu es avec EXP, c'est quoi parce que l'EXP, je pense que surtout avec le groupe où tu es, groupe Horizon, oui. Ouais, shout out à Médéric Dany et Jean-Sébastien Boiteau. Yes, oui. Donc, c'est quoi la différence? Parce qu'ils sont dans une équipe. Juste que là, tu collabores, tu aides. Oui, parce que ce que j'ai aimé, moi, d'avoir une équipe, c'était le sentiment de... Parce que quand tu es courtier toute seule, veux pas, c'est très solitaire. Mais au moins, quand tu as une équipe, tu partages tes victoires, tu partages avec les gens, les échanges et tout ça. Donc, avec le groupe Horizon, je me trouve à avoir cette même sentiment d'appartenance, ce même sentiment de collaboration. J'ai toujours quelqu'un qui est là. Tu sais, on est une communauté. Chose que je n'avais pas dans mon ancienne agence où est-ce que je t'ai vue plus comme une compétition que de la collaboration. Donc, XP, c'est sûr qu'au niveau de la culture d'entreprise, on est ailleurs. Puis notre groupe, je veux dire, c'est extraordinaire, là. On est vraiment, je donne de la formation. Fait que, tu sais, je vais chercher ce côté-là avec les humains, d'aider avec Horizon. Puis une chance que j'ai ça, puis une chance que je n'ai pas parti mon agence. J'aurais été très malheureuse. Est-ce que tu penses que si tu devais refaire l'équipe, avoir peut-être différentes expériences d'autres individus, tu aurais quand même tombé toute seule? Par exemple, si, mettons que tu étudies les top 10 équipes au Canada ou au Québec, ouais. Puis là, tu as eu assez d'informations pour avoir la meilleure formule. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être continué l'équipe ou fait les choses autrement ou c'est pas quelque chose qui... En fait, tu sais, je peux pas revenir en arrière. Je pense que la vie m'a amené ce défi-là. Puis j'ai tellement appris, là. J'ai tellement appris sur plein de niveaux. J'ai rencontré des gens incroyables. Puis je pense que je devais vivre ça pour être la personne que je suis là. Ça a été extrêmement difficile, mais j'effacerai rien de ce que j'ai. Effectivement, si dans un futur lointain ou proche, je ne sais pas, j'ai à me refaire une genre d'équipe, c'est sûr que là, je vais être plus vigilante. Ça va, tu sais, même au niveau de l'embauche, moi, j'avais une grande lacune au niveau de l'embauche. Moi, je te trouvais gentil et fin. On avait une belle énergie. Je t'engageais. Fait que, tu sais, c'est sûr que si... Mais c'est pas à court terme, Okay, c'est pas dans mes plans. Mais oui, peut-être j'analyserais mieux ça que d'y aller un peu comme une feuille au Dis-moi, vent. tu as parlé de l'embauche. Parle-moi des choses que tu aurais faites autrement si tu avais à refaire une équipe. Bien, en fait, moi, j'engageais les gens sur une base, on a une belle énergie, tu peux être mon ami. Pas vraiment sur, OK, as-tu des capacités, t'as-tu une constance, t'as-tu une éthique de travail, t'as-tu... c'est ça, là, le sentiment d'excellence. Est-ce que tu es responsable de tes actions à tous les jours? Non, là. OK. J'ai essayé des fois d'aider des courtiers qui n'auraient peut-être pas dû être dans ce domaine-là. Le côté, l'embauche, parfait, je comprends. Meilleure filtration. Oui. Tu filtres mieux pour pouvoir embaucher avant. Hire slow, fire fast. Oui, non, moi, non. Je n'ai pas compris ça, moi. All right. Par la suite, dans la gestion, dans le spread, c'est-à-dire comment tu partages ton profit. Ouais. Tu avais la formule Craig Proctor. Si tu devais refaire une autre formule, ça serait quoi? Ça serait une formule plus de collaboration, de ne pas que les courtiers ne se fient pas nécessairement sur les leads. C'est sûr que je comprends quand tu joins une équipe, il y a une certaine attente de recevoir de la business, mais que pas les gens se fient que sur ça. Là, en ce moment, tu sais, je travaille avec d'autres courtiers. Je travaille avec Jannick et Stéphanie, mais en collaboration. C'est-à-dire qu'eux font leurs affaires de leur bord. Je touche à rien de ça, mais toutefois, moi, quand je leur réfère toutes mes leads avec la même entente. Fait que ça, pour moi, c'est une formule qui me convient mieux parce que j'ai pas de responsabilité d'avoir une équipe, de faire des meetings à chaque semaine et tout ça. Mais j'ai des gens qui sont là pour m'aider quand je déborde. Donc, pour moi, là, en ce moment, la formule est parfaite. Puis je pense que ça peut durer un bon moment comme ça. Tu n'as pas de responsabilité et tu délègues les choses que peut-être que
toi, tu ne veux pas nécessairement le faire, mais ça peut aider d'autres personnes. Exactement. Ouais, comme les acheteurs, j'imagine. Entre autres. Entre autres, ouais, tu gardes le listing. OK, je comprends. Et y a-t-il d'autres choses que tu aurais fait autrement? J'essaie de creuser pour avoir le plus d'infos pour nos auditeurs. En fait, j'aurais regardé mieux mes finances, j'aurais regardé mieux mes dépenses au lieu de dépenser sans compter pour dire qu'un jour, ça va payer. Chose que là, j'apprends à la veille de mes 40 ans, à faire des budgets et tout ça. C'est difficile quand on est entrepreneur. On veut que ça fonctionne tellement qu'on ne veut pas abandonner. En fait, c'est un échec pour nous. Exactement. Parce qu'on dit tout le temps, tu ne peux pas abandonner. Il faut la constance, il faut que tu pousses. Éventuellement, tu vas réussir. Et c'était quand le clic? C'est-à-dire, quand est-ce que tu te dis, excuse-moi, quand est-ce que tu te dis, you know what, il faut arrêter tout ça? Parce que des fois, quand on est entrepreneur, on essaye, on a tous ces problèmes, tu vois. Ouais. C'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Mais à un moment donné, il faut dire, you know what, c'est aux jeunes, c'est quoi, Valérie? Ça fonctionne plus. Arrête l'hémorragie. Ouais. Je te dirais que ça fait longtemps, là, tu sais, c'est un peu spirituel, là, mais ça va faire longtemps que mon corps me parle. Ça va faire peut-être depuis à août dernier, quand j'ai fait le move pour EXP, que mon corps me parle, que j'ai pas d'énergie, j'ai beaucoup d'oubli, que je me sens pas moi-même, que j'ai le cortisol dans le tapis, que je suis enflée, que je pense que j'ai pris 20 livres mais c'est pas de gras, c'est de stress, c'est de cortisol. Puis je me demande pourquoi. Tu sais, genre, c'est correct, j'ai eu des grosses années, je suis fatiguée, mais tu sais, que jamais d'énergie. Et là, en janvier, là, de voir vraiment que je reprends pas le dessus, même avec des prises de sang et tout ça. Mais tu sais, moi, ma tête, elle se dit pas, c'est ton équipe, là. Tu sais, ma tête, elle se dit, ben non, c'est normal, tu passes un passage obligé, là, on passe tout par là, là. C'est juste que tu es faite un peu moins forte que les autres, là. Mais tu sais, continue, ça va passer. C'est ça, je me disais. Mais ça va peut-être faire 2 mois, là. Mais je commençais à l'exprimer aux gens autour de moi, là. Puis là, ça va faire 2 mois que j'ai fait non. Puis du jour au lendemain, mon énergie, écoute, j'ai perdu le poids de stress que j'avais. Ma créativité est revenue. Tu sais, quand tu commences à perdre ta créativité, tes idées, tu sais, j'avais de la misère à me concentrer. Lire, je n'étais plus capable de lire parce que... Ah ouais, hein? Oh, oui, mais c'est ça. Mais le corps est plus intelligent de ta tête, tu sais. Ça a toujours été ça. Souvent, on va pousser la machine jusqu'à temps que là, le corps lâche. Mais voilà. Et puis le corps est plus intelligent que la tête. J'ai jamais entendu ça. Mais c'est vrai. C'est vrai? Non, j'ai jamais entendu ça, mais c'est vrai. Ton corps te parle tellement tous les jours, puis on l'écoute pas. On n'écoute pas, oui. On n'écoute pas. Ouais. Puis j'ai vécu un peu la même situation durant mon événement. J'ai pris comme 20 livres. Yes! Team fat. On a pris... On n'est pas fat. Non, c'est pas ça. C'est le cortisol, les amis. Cortisol. Alors, c'est ça, j'ai pris 20 livres parce que, mon Dieu, j'ai tous les jours, à 5 heures le matin, j'allais au gym, je m'entraînais fort, puis j'aimais ça rentrer dans des challenges de 75 Hard et tout. Okay. J'ai toujours été un sportif depuis que je suis tout jeune. Et l'événement, ça m'a tout surpris de comment c'était difficile d'organiser tout ça avec toutes les responsabilités que j'avais. J'étais la tête de l'affiche. Alors, je ne pouvais pas couler. Je pouvais pas couler. Et si je coule, ben, je ne voyais même pas cette option. Alors, j'ai eu beaucoup de situations où les gens m'ont abandonné, c'est-à-dire le côté de la vente, c'était très difficile. C'est-à-dire des gens qui étaient motivés par la vision, parce que je suis quelqu'un qui aime ça, pousser les gens par mes objectifs, mes ambitions, ma vision. Donc, les gens, ils sont excités, ils embarquent avec moi, puis finalement, ils rentrent, on commence à faire des ventes, on commence à appeler les gens, puis vendre, c'est surtout vendre quelque chose qui n'est pas nécessaire, comme les assurances, tu vois. C'est une nécessité, mais si tu ne vois pas le besoin, tu ne l'achèteras pas. Exact. Les hypothèques, je ne suis pas en train de dire que les hypothèques, c'est plus facile, mais il y a un besoin. Donc, que ce soit toi, ou que ce soit une banque, ou que ce soit un autre courtier, le client va aller de l'avant avec une hypothèque. Ouais. Mais un événement, ce n'est pas le cas, right? Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que faut que la personne voit le besoin. Ouais. Il veut être sur le développement personnel, il veut apprendre, il veut parler avec Ryan, il veut écouter les autres conférenciers. Donc, il faut que tu crées ses besoins. Puis des fois, ça peut être décevant car
tu as beaucoup de réjections, tu as beaucoup de non, tu as beaucoup de personnes qui disent « Ah ben, c'était un événement à ce prix-là, ça s'est jamais vu au Québec. » Ouais, fait que tu mets la barre comme très haute aussi. Et très là. haute. Mais pas parce que je voulais faire le plus de profit, c'est juste que ça m'a coûté Ben extrêmement oui, cher. ben non, j'en doute pas. Oh ouais, t'as vu Oui, l'événement? oui, c'était à grand déploiement, là. Merci. Oui, ben, on parlait de l'expérience que tu as vécue, mais c'est ça, donc c'était toutes ces responsabilités des gens qui abandonnaient et tout, donc je voulais absolument pas abandonner, je voulais absolument pas laisser faire tout ça, donc j'ai continué, je continuais, mais alors j'ai dû dormir plus tard, réveiller plus tard, alors j'ai comme perdu mes habitudes. Ouais, Puis là, j'essaie de répondre, puis c'est difficile quand t'es rentré dans des mauvaises habitudes, de réveiller 100%. plus tard, dormir plus tard. Donc, j'essaie de reprendre là, pour perdre mon poids. Mais ça a été tout un défi, mais je suis content d'avoir fait. Puis si je devais refaire encore une fois, je l'aurais fait de la même façon parce que j'ai tellement appris. Valérie, c'est oui. incroyable. Ben non, mais c'est incroyable. ça. Souvent, les gens, ils veulent pas se rendre là. Tu sais, les gens, puis il y a le changement d'un fait peur et de deux aussi, c'est que, tu sais, si tu n'es pas dans l'action et tu fais rien dans la vie, il n'arrivera rien. Autant les choses bien que les choses moins bien. Mais ça t'a permis d'être une meilleure personne, meilleur gestionnaire, meilleur. Fait que, tu sais, t'as appris tellement de choses, puis il faut se mettre à risque. Tu sais. Ouais. Faut se mettre à risque des fois, mais des fois pas trop souvent, mais des fois, il faut savoir quand dire non. Mais en tout cas, c'est tout à ton honneur, puis c'était un événement incroyable. Là. Ouais, mais merci beaucoup. Puis je veux savoir ton expérience à toi. Donc, de un, c'est comment tu as perçu avant l'événement? Est-ce qu'on a bien fait le marketing? Ben oui, 100%. Là. ouais. Moi, toute l'équipe était là. Là. Merci. Toute C'est l'équipe gentil. était là. Gros fan de Ryan. Ça a été vraiment extraordinaire. Là. Extraordinaire, je veux dire. C'est Et comme tu dis, c'était du jamais vu. Là. Est-ce que tu attendais à ce genre d'expérience avant que tu rentres? C'est-à-dire, quand tu as acheté le billet, bien sûr, t'as jamais vu, on n'avait pas de preuve de quelque chose qu'on a déjà fait. Right? Donc, on était plus dans la vision que je vendais un peu l'événement. Ouais. Et sur Ryan, sur tous les autres conférenciers. Mais est-ce que les attentes ont été respectées? Ah oui, mais 100%. Mais déjà là, tu sais, au niveau de l'endroit, le palais des congrès, tu sais que ça va être gros. Là. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'était gros. Mais après ça, tu sais, Sugar Sammy, si j'ai tellement ri. Tu sais, tous les invités. Non, mais moi, j'étais excitée. J'avais pas d'attente. J'ai rarement des attentes dans la vie, là, mais j'ai été... ça l'a comblé. J'ai adoré ça, finalement. Merci d'être venu. Les gens disaient qu'ils pensaient être à Las Vegas, à Montréal, juste C'est avec vrai. le décor, avec toutes les lumières, C'est vrai. les jeux de lumière, la manière qu'on l'a fait. L'objectif, c'était de continuer à le faire. Puis, écoute, il va faire mieux, plus grand. Wow! Puis, j'espère que tu vas participer encore une Ben, fois. c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Si je peux t'aider à faire quelque chose, je vais t'aider. C'est très apprécié. Genre, je le prendrai quand j'ai vraiment besoin. Parfait. Garde la carte. Alors, OK, ben c'est ça. Donc, moi aussi, ça a été tout un stress. Donc, c'est un entrepreneur, right? Donc, Ouais. on a des up and down, mais on devient plus fort, plus solide Exactement. et on va mieux faire les choses les prochaines fois parce que je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est les défaites. Les défaites ou Ouais. les grands obstacles qu'on a surpassés. Mhm. Puis l'événement, pour moi, c'était un esti d'obstacles. Un esti. C'était C'est un défi. C'était pas un obstacle, ça. C'était un grand défi. un grand défi. Un grand Ouais. défi qui venait avec des obstacles. Alors, OK, donc, tu as écouté ton corps. Alors, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'écouter notre corps, c'est important, right? Ouais. Des gens qui ont des équipes, peut-être que l'objectif de mon podcast, c'est de motiver pour pousser, mais aussi, des fois, c'est intelligent de regarder en arrière de ce qu'on a Oui. fait. Ben, c'est parce que c'est sûr que moi, dans ma nature, je suis quelqu'un qui est tout le temps... tu sais, je pousse tout le temps la machine. Fait que, tu sais, je parle à ces gens-là qui sont tout le temps go, go, go. Puis, tu sais, moi, si j'avais pas d'équilibre, là, je faisais juste travailler. C'est sûr que je parle pas aux gens qui travaillent 2 jours par semaine. Tu sais, écoute ton corps, là, c'est une autre affaire. Là. Mais je parle vraiment aux entrepreneurs. Puis, tu sais, puis on n'en parle pas assez de... Tu sais, l'épuisement mental, la fatigue mentale, tu sais. Tu as bien beau dormir, mais tu es fatigué. Fait que, tu sais, de s'écouter parce que au bout de la ligne, tu sais,
ton équilibre, de comment tu es bien en dedans de toi va refléter sur le reste. T'sais. Fait que prends soin de toi. T'sais, moi, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de travail personnel, je m'entraîne, je mange super bien. Je prends vraiment soin de moi pour être justement une meilleure personne pour les gens qui m'entourent puis pour moi-même, évidemment. Là, mais c'est ça. C'est un doux équilibre entre travailler fort puis prendre du temps aussi pour toi. Il faut le faire. Puis avoir un équilibre aussi. Pas juste être dans le débalancement de ton travail. C'est impossible d'avoir un équilibre dans tout. Mais je pense que c'est important d'aller chercher. Moi, c'est important d'être avec mes amis, d'être avec mes enfants, ma famille, et tout ça, de travailler puis de me réaliser. T'sais. Mais si tu fais juste travailler, je pense qu'à un moment donné, au bout de la ligne, quand tu vas mourir, c'est pas Je te crois. Je te crois, tu sais pourquoi? Je te crois, tu sais pourquoi? Vas-y, non. Parce que tu m'as dit ton âge. Oui. Puis t'as pas l'air d'avoir quelqu'un. J'ai 39 ans. Ben non, pas 39 ans mardi prochain. Ben tu vois, t'as pas l'air de ça, t'as comme début trentaine. Ben, c'est parce que souvent, quand les gens qui travaillent trop fort, qui n'écoutent pas leur corps, ils vieillissent plus rapidement. Ça, c'est mon corps à ce moment. je vais trop vite, là. Ouais. Alors, c'est parce qu'ils n'écoutent pas leur corps. Right? C'est important d'écouter le corps. Alors, merci. Ça, c'est un conseil que je vais aussi le prendre. D'accord. Parce que c'est important, je pense, que d'écouter le corps, c'est simplement ça. Ouais. C'est vraiment bien. Sinon, autre que ça, maintenant, c'est quoi tes objectifs dans les prochaines 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu espères faire? Bien, en fait, moi, je veux vraiment développer de plus en plus. Je suis déjà dans une clientèle très luxe, mais de développer davantage là, au niveau du luxe sur la Rive-Sud de Montréal. J'étais avec EXP Luxury. C'est un brand que je veux vraiment faire rayonner au Québec. Il n'y a pas beaucoup de courtiers. Dans le luxe? Dans le luxe. Okay. EXP Luxury a sa propre branche luxe. Fait que je veux vraiment faire rayonner ça. Je veux continuer à propager la bonne nouvelle de cette compagnie-là, EXP, au plus de courtiers possible, d'aider le plus de courtiers possible. Je fais beaucoup de coaching aussi, de mentorat. Ensuite de ça, ben, je veux pouvoir là, continuer à investir dans moi, investir pour la suite des choses, pour mes enfants, voyager. Mais j'ai pas... là, en ce moment, c'est sûr que j'avais un rêve qui finalement a dévié en autre chose. Fait que là, j'ai besoin d'être sur un petit fleuve tranquille puis avoir du plaisir. J'ai hâte de te parler dans 5 ans. Ouais. Parce que je suis certain que tu vas atteindre ta destination. Tous ceux qui visualisent, qui savent où aller, puis la vision est claire, ils finissent par atterrir. Ouais. Ce qui s'est passé avec toi toutes ces années, juste avec l'équipe, ça dévie un peu. Moi, j'ai tout le temps un vision board que j'appelle un action board. OK. Puis vois-tu, je l'ai fait en début d'année, puis j'ai quasiment tout coché déjà. Fait que là, il faut le changer. Nice. Il faut en refaire un autre. Fait que ça, c'est important. Vision board. Moi aussi, je le fais. Mais c'est action board. Action Parce board pour toi. que c'est juste vision, il faut que tu le fasses. Oui. Fait que moi, c'est de le cocher, puis de l'avoir dans ta face à tous les jours, ça fait en sorte que ton subconscient, ton inconscient, en tout cas, il va t'amener à faire les actions pour le réaliser. Tu as totalement raison. Si tu devais revenir en arrière, on arrive vers la fin, j'ai des petites questions pour toi. Oui. Si tu devais revenir en arrière à la jeune Valérie qui vient tout juste de commencer le courtage, qu'est-ce que tu aurais fait de différent si tu avais un conseil? Ce conseil est très précieux parce que tu es avec toute ton expérience. Tu reviens en arrière là, dans la machine à retourner dans le temps et puis tu as un moment, un conseil à lui donner. Ben, de me prendre un coach plus tôt. Plus tôt qu'un an? Parce que tu as pris très jeune aussi, non? Le coach? Non, moi, j'étais maman à la maison. Donc, c'est sûr que j'avais des très jeunes enfants. Fait que, j'aurais pris un coach, j'aurais plus travaillé, j'aurais été moi avec mes bébés. Je ne sais pas si le choix aurait été sain pour moi à ce moment-là. Mais pour les courtiers qui commencent, prenez-vous un coach. Puis faites vos recherches parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Ouais. Donc, moi, ça serait ça, vraiment quelqu'un qui peut vous accompagner, un mentor.
Puis, C'est quoi un bon coach pour toi? Ben, c'est quelqu'un qui va te permettre de mettre des structures en place, qui va te permettre de mettre une certaine constance dans ton entreprise, puis qui va te pousser, en fait, à te dépasser, là, évidemment. Mais il faut que tu veuilles aussi. Est-ce que tu as besoin d'un coach qui a déjà été courtier ou qui pratique le domaine encore? Mon coach, en ce moment, il pratique, il est encore sur le terrain. Okay. Donc, c'est mieux ou c'est pas important? Moi, j'aime mieux un courtier qui pratique ou pas. J'aime mieux être coaché par quelqu'un qui a déjà été dans le domaine, là, c'est sûr, là, qui a déjà fait des transactions. Là. OK. Parfait. Donc, ça, c'est le conseil que tu donnerais à ceux qui veulent rentrer qui veulent embaucher un coach. Faire les recherches, prendre quelqu'un qui a l'expérience. Oui. Qui a déjà... Mettre un bon coussin. J'en ai engagé beaucoup de nouveaux courtiers. Puis souvent, c'est ça. Les gens n'ont pas la conscience que ça peut prendre du temps avant de faire de l'argent. Puis tu ne peux pas faire ça à temps partiel. Donc, se mettre de prévoir une bonne année, 6 mois là, au moins de salaire en banque pour être sûr de pouvoir faire ça à 100 %. Si tu fais ça à moitié du temps, je suis pas sûre que ça va marcher. Si tu avais un coach à prendre pour le restant de ta vie? Danny. Oui. OK. Amazing. Ça veut dire que c'est Danny, là? Danny, c'est mon Dieu. À ce point, OK. Ça veut dire que l'aime beaucoup. Je sais que je suis sa favorite. Fait en tout cas. Est-ce qu'il est populaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est... Non? C'est très privé. C'est très privé, OK. Ouais. Des fois, c'est bien parce que ces gens-là, ça se peut qu'ils vont exploser un jour. Une grosse machine, là. C'est ça. Donc, parce que souvent, c'est les grosses machines, ils vont déléguer ça à une autre... Mais les grosses machines, c'est la même recette. Tu fais tout le temps la même affaire, puis tout le monde fait la même affaire. Fait que, tu sais, je ne veux pas nommer de nom, mais tu sais, tous les mêmes scripts, les mêmes affaires. Fait que, tu sais, quand tu appelles, tu te démarques pas bien, là. Mm-hmm. OK. Donc, c'est Danny. Puis, c'est Danny, j'imagine que si tu regardes pour le restant de ta vie, c'est quelqu'un qui s'améliore aussi au fil du temps, parce que c'est le coach. Parce que c'est ce qui arrive avec les coachs, c'est que tu prends un coach qui a déjà peut-être fait 1 million dans sa vie en tant que courtier immobilier. Ouais. Là, il t'apprend à faire 1 million. Et tu arrives à 1 million, tu peux pas demander. Si tu veux faire 10, ça ne pourra pas le même coach. Parce que lui, il n'a jamais vécu, il n'a jamais expérimenté 10 millions. Ouais. C'est quoi les problèmes à 10 millions? C'est quoi les obstacles? C'est quoi les avantages, les défis, tout ça, tu vois? Alors, c'est important d'avoir un coach qui lui aussi travaille sur sa business, qui continue à monter. Un livre à nous recommander, Valérie? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit? Oui, mais moi, je lis pas en immobilier. Je lis beaucoup sur... là, je suis en train de lire The Source, mais c'est toute la psychologie, comment reformuler ton cerveau. Dans The Source. De quel... Tara, je te mettrai ça en lien dans le podcast. Parfait. Mais je lis pas des trucs sur l'immobilier. Je lis vraiment beaucoup sur le développement personnel. Puis là, c'est ça, elle, c'est une médecin scientifique. Tout ce qui est au niveau de ton cerveau, puis tes modes de pensée, puis comment, reprogrammer un petit peu. Parce que tout part de là. En tout cas, la visualisation, ça en parle beaucoup. Fait que non, c'est excellent. Y a-t-il des choses que j'ai manquées qu'il faut absolument que tu partages avec notre non, mais je audience? pense que j'ai fait le tour. C'est sûr qu'il y a toujours 1 million de choses à discuter, mais je pense que... Je vais être certain, parce que l'objectif, c'est... Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Je suis très satisfaite de... Ouais, merci. Ben, c'est l'objectif, c'est d'inspirer, donner des trucs. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront avec notre podcast. C'est une histoire différente. J'essaie toujours d'amener du monde qui ont un vécu, une histoire, un succès différent, pour pas que ça devienne la même chose tout le temps. Exactement. C'est important. Alors, la dernière chose, c'est un petit jeu. OK. Alors, hier, j'ai fait un podcast avec cette personne. Bon, je l'ai dit tantôt, plutôt, c'est Julie. Et chaque invité, il pose une question à la prochaine personne. Elle ne savait pas que c'était toi, mais toi, tu le sais maintenant que c'est elle. OK. OK, puis... C'est quoi la question? La question, c'était quoi le plus gros défi que tu as appris le plus? Ah oui, parfait, merci. Hein. C'est quoi le plus grand défi que tu as eu, que tu as
survécu ou surpassé qui t'a permis d'apprendre beaucoup? C'est un défi qui t'a permis de te réinventer comme personne. En tant que courtier. Femme, en tant que courtière, en tant qu'entrepreneuse, ça peut être large. Mon Dieu, j'ai tellement d'affaires, là, mais c'est sûr que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir eu l'équipe puis de ce que j'ai vécu récemment. Là. Sinon, mon Dieu, j'ai tellement d'aspects à ça. Je peux rentrer dans le personnel avec ma séparation. Je peux aller... La séparation t'a permis de changer un peu ton parcours. Ah, c'est sûr que ça a changé T'es devenue une meilleure personne? Ou pas une meilleure personne, mais avec une perception différente de la vie en tant que mère avec 2 enfants, là, seule et tout ça. Mais écoute, j'ai vécu beaucoup de choses à la veille de ma quarantaine. Donc, mais oui. Parle-moi de ça. Tu rentres dans ta quarantaine bientôt. Là, pas tout de suite, là, dans 1 an. Dans 1 an, OK. Et pour moi, ce qui frappe le plus, c'est non le 40, mais le 39. Ouais. Le 29, le 19. Ouais. Parce qu'on finit une décennie, on rentre dans une nouvelle. Puis j'aime ça refléter un peu de tout ce qu'on a accompli, toutes les bonnes choses qu'on a faites, tous les obstacles qu'on a eus. Ouais. Est-ce que tu es contente est-ce que tu es excitée de rentrer dans ta quarantaine? Vraiment. Ouais. Je pense que j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Je me suis jamais sentie aussi belle, rayonnante. C'est sûr que ça vient de confiance aussi, je pense. Je trouve que les femmes dans la quarantaine, c'est tellement des belles femmes. On est plus confiante en nous, on est moins dans le doute, dans l'insécurité. Fait que non, moi, je m'en vais dans la quarantaine avec un beau bagage, puis une belle confiance, une belle certitude de vie. Il me manque juste un chum, donc... Guys! Hein? Guys! Est-ce que quelqu'un dans le courtage, ça t'intéresse? OK. On se passe une agence de rencontre pour courtier immobilier. Ça me prend pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Il n'y a pas de problème. OK, dernier. Et puis, j'aimerais ça que tu me poses une question à le prochain invité, qu'on ne sait pas c'est qui. La réalité, c'est que je ne sais pas moi-même parce qu'on n'a pas encore booké. Alors, dis-moi, ça serait quoi comme question que tu aurais voulu apprendre de cette personne? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'être ou de faire en lien avec ton ego? Quelles sont les choses qui t'empêchent de faire? Ouais, qu'est-ce que ton ego t'empêche de faire ou ou te fait faire des choses? Wow, très belle question, ça. Oui. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 0 ego. Là. Je me livre. Je pense que des fois, souvent, t'as un bon ego puis t'as un mauvais ego. Moi, mon mauvais ego a fait en sorte que j'ai voulu continuer dans quelque chose qui n'était pas pour moi. Fait que ce côté-là m'a nuit. Fait que peut-être la prochaine personne... Et donne-moi une bonne raison pour ceux qui sont dans l'ego de l'abandonner. Bien, le problème, c'est que ceux qui sont dans l'ego ne le savent pas souvent. Faut que tu aies une awareness, faut que tu sois très conscient de toi-même. Mais l'ego ne te sert pas, en tout cas pas quand c'est de la mauvaise ego. Faut essayer d'être avec les gens avec le moins d'ego possible, de mettre ton ego de côté pour justement être plus dans toi-même, à l'écoute des autres et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir à l'œil nu? Des gens qui ont beaucoup d'ego? Oui. Donne-moi des exemples. Ben, je te donnerai pas des noms. Non, pas des noms, des exemples. Des exemples de caractéristiques. Ben, c'est des gens, mettons, qui sont... puis, tu sais, je l'ai déjà été, là, dans mon ego, tu sais, que sont moins capables de prendre la critique, sont moins ouverts au changement, sont moins ouverts à des suggestions, qui vont être dans le jugement des autres plus facilement, qui vont avoir une façon de faire sans regarder peut-être ce qui peut se faire autour. Donc, des fois, c'est un manque d'ouverture aussi d'esprit. Si ça peut vous aider, voici des exemples. Alors, that's it. Valérie,
Merci encore une fois Ben, d'être merci venu. à toi. Ça a été un super podcast. J'ai vraiment aimé. Ça m'a permis d'apprendre sur toi, mais ça m'a permis aussi de poser certaines questions sur moi. C'est ça que j'aime des podcasts parce que j'ai grandi avec le pod. Depuis mes plus jeunes invités, qu'il y a eu il y a quoi, 3-4 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas du monde où je peux apprendre moi-même. Ouais. Je suis rendu dans une position où je veux apprendre de cette personne, où j'ai besoin de ce genre d'informations. Et pour les auditeurs, c'est la même chose. Auditeurs, Ouais. les écouteurs, l'audience, c'est la même chose. Ils grandissent avec moi, donc je suis vraiment content d'avoir reçu. Et merci encore pour ce partage. Ça prend beaucoup pour pouvoir partager ce genre d'informations. Donc, c'est très apprécié. Merci, ça me fait plaisir. Yes, On donc peut aider les gens. pour ceux qui veulent te contacter, comment on te contacte, Valérie? Ben, en fait, je vais aller je suis plus sur Instagram, valérie.ekipevbp. Donc, voilà. Super. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. À bientôt.